Enfin, je redonne la parole à Frédéric Badinter-Sarpet, ce coup-ci pour présenter un vœu relatif aux cars de tourisme. Merci, monsieur le maire. Oui, on voulait remettre un petit peu ce sujet sur la table du car de tourisme parce que d'abord, c'est une question qui revient très régulièrement au conseil de quartier. Vous le mentionniez tout à l'heure, l'importance des conseils de quartier pour remonter un certain nombre de sujets dans les quartiers, notamment ceux des corbeilles de rue, par exemple. Voilà, on a souhaité remettre ce sujet sur la table parce que c'est un vieux combat dans le 18e. On a déjà eu l'occasion d'en reparler ici. Avant la Covid, on savait qu'il y avait à peu près 1200 autocars de tourisme qui rentraient dans Paris. On pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt 400, c'est moins, mais on observe quand même une tendance générale à leur retour. Et aujourd'hui, si vous allez Pont-Caulaincourt ou rue Caulaincourt, vous assistez de nouveau à un balai régulièrement d'autocars de tourisme qui font une dépose et qui reprennent les touristes, pas forcément toujours dans des conditions de sécurité parfaites, et qui, par ailleurs, outrepassent le droit et les règles qui existent aujourd'hui au travers du pass autocar que la ville a développé. Et donc, c'est un petit peu ce sujet-là que nous voudrions remettre parce qu'il y a un besoin politique de réadresser auprès des tours opérateurs la nécessité de faire en sorte qu'ils respectent les règles et que les autocaristes les autocaristes de tourisme qui ne respectent pas les règles, que tout ça puisse rentrer dans l'ordre, qu'ils stationnent à des endroits stratégiques et qu'on leur donne la possibilité de stationner à des endroits stratégiques dans Paris, mais qu'ils renoncent aujourd'hui à le faire là où aujourd'hui ils ne doivent pas le faire pour faire en sorte que la sécurité de toutes et tous puisse être respectée. Je voulais aussi remettre le sujet, la focale sur un sujet particulier qui est la ZTL, la zone à trafic limité, puisque dans le cadre de ce débat-là, nous avions travaillé au sein de la majorité à ce que les autocars puissent en être, ne soient pas, enfin en tout cas, soient exclus, pardon, je vais y arriver, que les autocars de tourisme soient concernés par la mise en place de la ZTL et que donc il n'ait plus l'autorisation de circuler. Il se trouve que la préfecture de police a fait le choix de les autoriser à circuler contre l'avis de l'exécutif parisien. C'est un problème. Nous, les écologistes, on était fermement déterminés à faire en sorte qu'ils ne puissent pas circuler dans l'idée qu'il faille lutter contre ces autocars de 50 places dans l'espace public. Et donc, au travers de ce vœu, nous souhaiterions quelque part faire en sorte que Paris s'aligne sur ce que Rome fait aujourd'hui, une tarification adaptée pour chasser les autocars du centre-ville, et qu'on réaffirme l'importance de prendre en compte les nuisances dans nos politiques publiques. Nous réaffirmions que les autocars de tourisme sont un outil qui contribue au tourisme de masse et donc qui pollue, et que l'on cible au travers d'opérations de la police municipale et de la police nationale aussi, surtout parce qu'il y a une responsabilité de la police nationale là-dedans, qu'on cible les autocars pirates qui refusent de rentrer dans ce cadre et qui se jouent de la réglementation et stationnent de manière illicite, comme je le précisais, qu'on fasse aussi la différence quand même entre les autocars scolaires, ceux qui transportent les seniors et les PMR, parce que ce n'est pas les mêmes problématiques et qu'il faut quand même permettre à ces gens-là de pouvoir se déplacer, et puis qu'on réouvre le débat une bonne fois pour toutes et qu'on trouve des solutions, parce que je pense que pendant la campagne municipale qui va s'ouvrir, on va être amené à devoir le faire et qu'il faudra que, peut-être d'ici la fin du mandat, mais au moins sur le mandat prochain, on règle une bonne fois pour toutes cette question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, une présentation un peu plus large que ce qui avait été écrit dans le vœu, mais ce qui est très bien, parce que pour le coup, ça touche à l'ensemble des sujets. Je vais peut-être laisser d'abord la parole à Kevin Navet, puisque l'essentiel de l'interpellation concernait le fonctionnement de la police nationale et de la police. Et puis ensuite, je laisserai ouvert à la discussion, bien sûr. Kevin. Merci, monsieur le maire, chers collègues, pour cette question dont nous partageons évidemment l'objectif. Tout d'abord, peut-être par préciser que la ville de Paris s'est engagée dans une démarche de réduction du pastillage et donc dans le fait de réduire la présence des autocars à visée touristique sur la butte, sur l'ensemble de Paris, pardon. Et nous avons de facto aujourd'hui une absence des bus autocars sur la butte en tant que telle, mais c'est vrai, sur les pourtours de la butte, et vous avez évoqué quelques-uns de ces emplacements, sur la rue Caulaincourt, sur la rue de Clignancourt, nous l'évoquions quelques instants plus tôt avec mon collègue, nous avons en effet cette présence qui n'est pas admissible. Et donc, par conséquent, nous menons très régulièrement des opérations de contrôle et aussi, nouvellement, des opérations d'enlèvement de ces véhicules, avec des opérations conjointes, police municipale et police nationale. La ville de Paris a désormais un dispositif qui permet l'enlèvement de ces cars directement, et nous avons mené plusieurs de ces opérations d'ampleur et nous allons accroître ces opérations.
Et puis également, arme ultime dont nous allons nous saisir avec mon collègue Antoine Dupont, c'est la finalisation d'un arrêté qui interdit les véhicules et donc les autocars au-delà d'un certain tonnage sur la butte, qui va donc compléter ce dispositif pour justement trouver cet équilibre sur l'ensemble de l'espace public, mais tout particulièrement le cas à Montmartre, pour que les riverains, pour les touristes qui veulent aussi légitimement visiter l'un des plus beaux endroits du monde, puissent le faire. C'est encore une fois cet équilibre dont nous recherchons en permanence l'objectif et sur lequel nous renouvelons dans cette voie-là. Je vous remercie. Et donc, pour toutes ces raisons, nous appelons à voter pour. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Antoine Dupont veut rajouter un mot. Non. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Pierre-Yves Bournazel. Juste pour dire à Frédéric Beignas-Serpette que nous allons voter son vœu, même si nous ne sommes pas d'accord sur la rédaction, qu'on pense évidemment on aurait rédigé différemment, mais vous voyez, le plus important, c'est l'objet du vœu. Donc nous sommes capables de voter un vœu pour lequel on est favorable sur le fond. Moi aussi, je vais voter pour, c'est incroyable. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais soumettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vous en remercie.